Activité d'écoute. Consigne, écouter le message, prendre des notes. Voici une histoire que racontait mon arrière-grand-mère, Henriette Terrien, qui vivait dans le comté de Bellechasse, au Québec. L'histoire s'est passée à une époque lointaine. Une époque où la société patriarcale imposait un rôle bien défini à chaque membre de la famille. Le père travaillait fort et parlait peu, sauf pour donner des ordres. La mère s'occupait des nombreux enfants et de la maisonnée, c'est-à-dire du lavage, du repassage, du nettoyage, de la préparation des repas. Elle s'occupait également des animaux de la basse-cour. Lorsque les femmes avaient terminé toutes leurs tâches, il leur restait un peu de temps pour se divertir. Mais en ces temps-là, les loisirs se faisaient rares. Pas de télévision, pas de radio, évidemment, pas d'ordinateur, même pas d'électricité. En plus, bien des gens ne savaient ni lire ni écrire. Alors, quoi de mieux pour passer le temps que de chercher des prétextes pour se chicaner avec les voisines? Dans le comté de Bellechasse, deux femmes étaient particulièrement douées pour la chicane. Madame Bouchard et Madame Lemieux. Chacune avait une famille nombreuse. Madame Bouchard était plus large que haute et possédait un fort caractère. Madame Lemieux, elle, était aussi rondelette, mais plus silencieuse que sa voisine, et certainement plus sournoise aussi. Les deux voisines s'épiaient constamment pour trouver le moindre prétexte pour déclencher une chicane. Dans la région, tous les ans, au mois d'août, c'était la cueillette des bleuets. Les délicieux petits fruits bleus faisaient la joie de tous. Mais cette année-là, étrangement, les bleuets étaient rouges. Au moins, ils goûtaient aussi bon qu'à l'habitude. Un beau matin, la bonne femme Lemieux, son bébé sur son dos, se dirigeait allègrement vers le champ de bleuets. Sa voisine, qui la surveillait, l'intercepta. « Tu vas où comme ça, toi? » cria Madame Bouchard. « Occupe-toi donc de tes affaires, » répliqua Madame Lemieux. « Voleuse de bleuets! » Madame Lemieux répondit. « Voleuse toi-même, je t'ai vu en cueillir, hypocrite. Ce sont des bleuets sauvages, ils sont à tout le monde. »« Va donc chez le diable! » l'injuria Madame Bouchard. Les habitants du coin ramassaient effectivement les bleuets qui poussaient dans ce champ. Cependant, la terre appartenait bel et bien à un bonhomme, mais personne ne le voyait. Cet homme secret ne se mêlait jamais aux habitants du village. Il sortait la nuit, paraît-il, et était toujours vêtu de noir. Il possédait cette terre depuis 8 mois seulement. Auparavant, la terre appartenait à un cultivateur qui était mort au cours de l'hiver d'une façon bien mystérieuse. Mais pour revenir à Madame Lemieux, celle-ci marcha d'un pas ferme jusqu'au champ. Elle y cueillit des bleuets rouges une bonne partie de l'après-midi. Elle revint chez elle avec une grande quantité de fruits, sans se soucier de leur couleur inhabituelle, ni d'avoir cueilli les fruits sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Madame Bouchard, jalouse, décida elle aussi d'aller cueillir des bleuets. Elle partit en pleine nuit afin que sa voisine ne la voie pas. Seule dans le champ, éclairée par une lanterne, elle remplit un panier des beaux petits fruits rouges. Soudain, un homme s'approcha d'elle et l'interpella d'une voix très grave. « Ce sont mes fruits que vous cueillez là! » Madame Bouchard sursauta et se retourna pour voir qui lui parlait sur ce ton. À cause de la noirceur, la bonne femme ne pouvait distinguer que la silhouette effroyable de cet homme. Une tête munie de cornes, un torse énorme, des mains immenses avec des longues griffes. Et l'homme avait des yeux de braise qui rougeoyaient dans l'obscurité. Aussitôt, la bonne femme poussa des cris terrifiants et se sauva à toute vitesse. Elle courait à s'arracher les poumons, mais elle savait que la bête la suivait.
Elle l'avait bien reconnu, c'était le diable en personne. Madame Bouchard passa devant la maison de sa voisine. Madame Lemieux, alertée par les cris, était sortie sur son balcon. « Mais que se passe-t-il donc? » demanda Madame Lemieux, en voyant sa voisine, à bout de souffle et l'air complètement paniqué. « Le diable me pourchasse! » Effectivement, la monstrueuse bête arrivait devant la maison. Madame Lemieux retira alors la petite croix en argent qu'elle portait à son cou et la brandit devant le diable. Celui-ci s'arrêta net, paralysé par l'objet sacré. Fou de colère, le diable sauta sur un rocher et s'enfuit. Les deux voisines purent voir les traces de griffes laissées sur le rocher. Étrangement, le lendemain matin, on remarqua que les bleuets étaient redevenus bleus. De nos jours, il est encore possible de voir les traces de griffes du diable laissées dans le rocher devant la vieille maison des Lemieux.